Bonjour chers élèves, je suis M. Sabalkarim Youssouf, professeur de mathématiques du secondaire et ce cours est destiné aux élèves de seconde. Nous allons commencer avec notre séquence d'aujourd'hui intitulée Ensemble des nombres réels. Mais avant d'aller sur les ensembles, n'est-ce pas, des nombres réels, nous allons d'abord faire un aperçu, n'est-ce pas, sur ce que vous avez vu dans les classes antérieures. Vous avez vu d'autres ensembles qu'on peut le rappeler, si vous voulez. On a les ensembles, n'est-ce pas, des nombres réels, plutôt l'ensemble des entiers naturels. Les ensembles des entiers naturels est noté grand N. Vous avez l'ensemble des entiers, n'est-ce pas, relatifs est noté grand Z. On a l'ensemble des nombres décimaux et vous avez également l'ensemble, n'est-ce pas, des nombres rationnels. Donc, les ensembles qu'on a vus dans les classes antérieures, leur ensemble constitue ce qu'on appelle l'ensemble ici des nombres réels. C'est pourquoi les nombres entiers naturels relatifs décimaux sont constructifs, c'est-à-dire qu'en utilisant uniquement une règle et un compas, on peut le représenter sur une droite D munie d'un repère OI par un point d'abscisse X. Donc regardez, cette droite, nous avons les trois points. On a le point O, le point I et nous avons le point M. O a pour abscisse 0. Le I a pour abscisse 1 et vous avez le M a pour abscisse X. Cela veut dire que cet ensemble constitue ce qu'on appelle l'ensemble également des nombres réels qu'on peut représenter par une droite D du repère tel que OI égale à, n'est-ce pas, égale à 1. On vous a dit dans les classes antérieures que l'ensemble des nombres réels est noté grand R. Si nous avons dit que l'ensemble des nombres réels, c'est aussi l'ensemble de tous les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs, les nombres décimaux et les nombres entiers, et plutôt les nombres rationnels, nous pouvons écrire l'ensemble des nombres des entiers naturels est inclus dans l'ensemble, n'est-ce pas, des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux et l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble, n'est-ce pas, des nombres rationnels. Donc, tous ces ensembles-là sont inclus, n'est-ce pas, dans l'ensemble R. C'est pourquoi on peut noter R, regardez, on dit R égale quoi? De moins infini à plus infini. L'ensemble des nombres réels égale de moins infini à plus infini. Et on peut aussi noter, si vous voulez, on peut noter aussi R étoile. Et quand on dit R étoile, ça signifie quoi? Ça signifie R privé, n'est-ce pas, de 0. Tous les ensembles, n'est-ce pas, tous les nombres plutôt réels, sauf le 0 ne fait pas partie. Si vous voulez écrire sous forme d'intervalle, on dit de moins infini à 0 exclu, union, n'est-ce pas, de 0 à plus infini. On note également R plus signifie l'ensemble des nombres réels positifs. Et cet ensemble de nombres réels positifs, on peut l'écrire sous forme de 0 à plus infini. De même, R moins, l'ensemble des nombres négatifs, de moins infini à 0, tout comme R étoile plus, R étoile moins, et l'ensemble, n'est-ce pas, des nombres réels positifs et l'ensemble des nombres réels négatifs constitue ce qu'on appelle l'ensemble R. C'est ainsi qu'on dit la réunion, n'est-ce pas, des deux ensembles réels positifs et négatifs nous donne l'ensemble R, mais si on donne l'intersection, si on nous demande plutôt l'intersection des deux ensembles,
R étoile plus, R plutôt plus et R moins, ça nous donne ce qu'on appelle le singleton, n'est-ce pas, 0. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin notre cours et à la séance prochaine.